Farine. Oui. Là, je suis en train de... Je vais découper le poivron. Je sais pas si vous voyez. Je vais découper le poivron et je vais utiliser les champignons qui restent. Il faut absolument que je le fasse là. Parce que sinon, je vais les perdre. Et en fait, vous mettez vraiment tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre... Il me reste la moitié de... Enfin, un petit peu plus de la moitié de la mozzarella comme ça. Je vais mettre de l'emmental que je veux râper, bien sûr, ça sera mieux. Reparti, du fromage râpé. Et l'autre jour, on avait fait de la raclette, il y a quoi? Il y a 2 semaines. Pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Du coup, il me reste du chorizo. Et je veux faire une avec jambon cru. Et du coup, voilà. Et en fait, vous mettez vraiment ce que vous voulez dans la pizza, des saucisses, des végétariennes, tout ça. Mais cette recette de pâte, c'est quelqu'un qui l'a mise sur le compte de Moulinex. Et franchement, elle est très très bonne. C'est un des seuls que j'aime et que c'est bon. Et après, effectivement, on va les mettre sur les plats que je vous montrerai tout à l'heure comment je fais. Je sais même pas si je vous ai montré déjà la recette. Je crois que oui. Je crois que oui. Mais souvent, on va dire le dimanche soir, c'est des pizzas maison ou burgers maison quand j'ai envie de cuisiner. Et à midi, normalement, c'est poulet, mais aujourd'hui, je n'avais pas fait. Du coup, je me suis dit au moins faire les pizzas. Voilà, c'est simple. Et la pâte, en fait, comme je l'ai doublée, ben en fait, je vais la partager en 4. C'est un petit qui joue avec son frère. Et en fait, je vais la partager en 4 et 2, je vais mettre dans des poches, vous savez, des poches en plastique là, pour la congélation. Et je vais l'utiliser ou dans la semaine ou le week-end prochain. Ça garde, j'ai déjà testé et ça garde bien. Donc voilà, c'est comme si vous avez le sentiment d'avoir fait la pâte à pizza de suite. Donc quand c'est comme ça, vous faites en grande quantité, vous faites une fois et puis vous utilisez ce qu'il vous faut. Parce que vous allez voir, c'est des grandes pizzas que ça sort. Là, j'en fais avec 2 parts, c'est bon. Et voilà quoi. Mais dimanche, oui, c'est souvent chill. Et après, on fera la sauce pour la pâte, la sauce tomate. Moi, je vais rajouter plein de trucs, comme ça, je vous montrerai. Après, vous pouvez mettre base crème, vraiment, ou mettre carrément la pâte à pizza, la sauce à pizza comme ça. Ou sinon, vous avez des bocaux directement faits, préparés.
Voilà, je découpé donc en lanière le poivron. Je sais que c'est pas de période, mais ça donne du goût. Voilà, je fais toujours un petit effort pour les pizzas. Et j'ai râpé le fromage, donc du coup je mettrai celui-ci. Je vais voir, je vais mettre tout ça d'abord et après on mettra celui-ci. Donc voilà, et l'huile on va l'utiliser tout à l'heure avec un peu de farine pour ces deux plaques là. Donc si vous voyez l'état de cette plaque là, c'est parce que c'est une ancienne plaque que j'avais sur un four qui est tombée en panne, donc du coup je l'ai gardée. Et comme on avait racheté le même four, ben, je l'utilise, et celle-ci c'est la nouvelle. Donc du coup on voit bien qu'on a fait beaucoup de pizza sur celle-ci. Celle-ci commence à être un peu abîmée, ça partira plus jamais. Donc c'est vraiment bien incrusté dedans. Et là on va passer pour faire la sauce pour la pâte à pizza, la sauce tomate.
Ah bon?